Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du samedi 19 juillet 2025. Alors, vous pouvez prendre des rendez-vous sur www.lecoachdevi.com. Je remercie peu de personnes qui m'envoient des messages gentils, bienveillants par rapport à ma gorge. C'est rien de grave, hein, c'est juste que trop de clim, je pense. Donc voilà, ça me le fait des fois, ça arrive. C'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas très important en fait. De tout, c'est que vous m'entendiez, que vous me compreniez. C'est ça qui est important. Alors, cette tendance a l'air pas trop mal, je pense. Peut-être. Qui sait. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. J'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Alors, on vous dit aujourd'hui qu'il faut vous ancrer suite à un sentiment, une blessure d'abandon que vous avez à guérir. On vous dit également que vous arrivez à la fin d'un cycle et donc ça va vous faire du bien de pouvoir enfin passer à autre chose. Mais attention, parce que vous refusez un petit peu de passer à autre chose, c'est un peu compliqué. Comme si par hasard, vous avez la sensation, ce qu'on peut avoir et ce qui est légitime, que de guérir une blessure, ça veut dire que c'est oublier. Alors guérir une blessure, ce n'est pas oublier ce qui nous est arrivé, c'est pas oublier ce qu'on a ressenti, c'est pas oublier ce qu'on a vécu. C'est principalement s'autoriser à ce que notre blessure émotionnelle ne soit pas la commandante de nos émotions et donc ce ne soit pas nos émotions qui nous commandent. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une blessure, il faut la guérir parce que c'est ce qui vous permettra, quoi qu'il en soit, de pouvoir avancer et de pouvoir vous autoriser à être vous-même sans cette émotion qui reste. Alors ça peut être un sentiment de colère que vous allez ressentir suite à une blessure, vous êtes en colère, vous faites un déni, vous avez été trahi ou de la frustration. Et vous avez souvent de la colère par rapport à tout ça, par rapport à l'abandon et tout. Donc vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir des sentiments qui sont quand même assez négatifs, vous perdez confiance en vous en général, vous êtes en colère. Et systématiquement, mais dès qu'on vous parle, vous le prenez sur un ton au-dessus, comme si on vous agressait. Et c'est normal parce que vous êtes sous un sentiment de colère, donc forcément, c'est beaucoup plus difficile d'être dans la bienveillance, de dire « Oh ben tiens, elle ou il m'a dit ça, mais c'est pas grave, moi je le prends pas mal, j'ai pris du recul, c'est pas grave, c'est pas pour moi, ça m'appartient pas. » Parce que souvent, on se retrouve face à des personnes qui nous reflètent, bien entendu, c'est notre propre reflet, donc c'est ce que ça nous renvoie. Et donc ça nous met face à nous-mêmes. Mais on a tendance aussi à tout le temps penser que si la personne elle est agressive, c'est parce que on est agressif. Mais en fait, la personne est agressive parce qu'elle a un problème d'agressivité, elle a un problème de colère. Donc elle va, comme vous pouvez le faire, pendant la colère, être tellement agressif avec les autres que les autres sont agressifs avec vous-même. Et vous ne comprenez pas pourquoi vos relations ne fonctionnent pas. Mais c'est ces sentiments que vous ressentez, ces émotions que vous ressentez suite à ces blessures qui vous commandent. Tout l'importance de vous guérir. Ça n'enlèvera pas qui vous êtes, ça n'enlèvera pas d'où vous venez, ça n'enlèvera pas ce que vous avez subi. Mais ça enlèvera par contre ce sentiment de toujours être agressé, de toujours avoir peur que les autres vous abandonnent, vous frustrent, vous trahissent. Et ça vous remettra dans une place plus agréable, plus apaisée et plus apaisante. Et du coup, vous vibrerez des choses plus positives, donc vous attirez des gens aussi plus positifs que vous. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà. On vous dit quand même que autour de vous, vous avez quelqu'un, une femme un peu plus âgée que vous, ça peut être votre mère, ça peut être votre grande sœur, ça peut être votre meilleure amie qui soit plus âgée que vous, qui est là, qui est bien présente et qui va vous faire du bien, qui va vous aider. Vous avez un jeune homme qui va également vous venir en aide. Alors ça peut être un petit ami, ça peut être un fils, ça peut être un petit frère, ça peut être un ami un peu plus jeune que vous. Mais vous avez quand même du soutien autour de vous qui vous permettra de guérir ces blessures-là. Donc c'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être vous conseiller, vous faire comprendre certaines choses, vous enlever un certain déni, vous apaiser sur une certaine colère, ou qui va se raconter aussi, qui va vous permettre de trouver une thérapie, qui va vous permettre de trouver quelque chose, ou quelqu'un, ou un déclic en tout cas, qui va vous permettre de vous guérir. Mais on vous dit que c'est à guérir, et la guérison est en cours, ou ne va pas tarder à arriver. On vous dit de retrouver votre côté féminin, c'est-à-dire de retrouver ce côté maternel. Maternez-vous, aimez-vous, soyez gentil avec vous, prenez soin de vous, aimez-vous surtout. Et voilà, on vous dit de vous aimer, l'amour est là,
Donc, essayez de vous accepter tel que vous êtes, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, la carte du jour. Hop. Ben, il y en a deux. La carte du jour, on vous dit, aujourd'hui c'est un tsunami. Un tsunami d'émotions. Donc forcément, c'est un tsunami d'émotions quand vous avez effectivement des choses à guérir. C'est des tsunamis d'émotions parce que vous pouvez passer d'un grand vide à quelque chose de plus apaisant et de moins compréhensible, parce que quand on sort les choses, quand on se guérit, du coup on est dans un tsunami d'émotions et on a un grand vide à la fin, et c'est normal que vous ayez un grand vide, donc acceptez de l'avoir. Et on vous dit surtout de prendre soin de vous, de votre santé, de vous réaligner, de vous réajuster. C'est important de pouvoir le faire et de réussir à le faire. Voilà. Donc, je suis triste aujourd'hui, puisque j'ai accompagné un de mes chats hier, que vous avez sûrement jamais vu ni sur mes lives, ni sur mes tendances du jour, parce qu'elle ne montait pas sur la table pour venir me voir. La seule que vous voyez en général, c'est Prune. Vous avez très peu vu Évry. Mais c'était mon petit chat noir qui était adorable et qui était un peu notre docteur, qui a été un des premiers chats qu'on a eu, puisqu'on a eu son petit frère d'abord, un petit roux, qui était Isidore, qui est décédé le 21 mai 2021 et que j'ai accompagné avant de déménager de Toulouse. Et hier, c'était malheureusement ma petite Ina, que j'ai beaucoup aimée, qui nous a beaucoup donné, et qui avait un cancer généralisé qui a été foudroyant. En 3 semaines, un mois, ça a vraiment été... Ça a pris une ampleur phénoménale. Et comme elle avait le sida du chat, on ne pouvait pas faire grand-chose pour elle. Elle avait 11 ans et demi. Et je suis très triste, très malheureuse de ne pas avoir pu la sauver pour la garder, parce que ça a été vraiment une âme magnifique. Elle a été vraiment adorable, avec autant les humains qu'avec les autres chats. C'était vraiment la gentillesse même. Elle était douce, elle était tendre, elle était joueuse. Et on l'a gardée longtemps, puisqu'on a eu 6 chats en même temps. Et on l'a gardée longtemps dans notre chambre à l'époque, parce que, comme elle avait le sida du chat, on ne voulait pas qu'elle le donne aux autres. Et du coup, on l'a privilégiée un petit peu, on l'a gardée avec nous. Et elle dormait avec nous. Enfin, tout était vraiment... Alors, on la mettait un peu avec les autres, mais on la faisait surtout dormir avec nous, pour la protéger, pour pas que les autres s'en prennent à elle. Parce qu'elle était très, très douce, très empathe. Elle nous faisait du bien en plus. C'était un chat, alors on dit la ronron-thérapie, mais moi, c'était un chat qui venait sur moi et qui m'envoyait des énergies chaudes, comme si elle me magnétisait. Elle prenait beaucoup d'énergie négative chez nous. Hein. Quand mon mari n'était pas bien, elle se couchait sur lui, et puis du coup, il était très bien. Elle lui enlevait toutes les énergies négatives. Elle a été en osmose avec mon mari depuis le départ. Moi, c'était moins important, mais ça l'est quand même devenu au fil du temps. Et voilà. Et donc, si vous pouvez brûler une bougie pour elle, pour l'aider à passer de l'autre côté, pour l'aider à être bien dans son nouveau monde à elle. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, pas parce que je veux qu'on me plaine, mais parce que je veux qu'on comprenne que les animaux ont une importance phénoménale, et que quand les chats nous choisissent, elle était dans mon jardin. Donc on a été la chercher une nuit, mon mari a été la chercher parce qu'on avait pris son petit frère, que j'avais vu et elle, je ne l'avais pas vu. Et elle avait le coryza. Et c'est un chat qu'on a trouvé avec son frère un mois après le décès de ma mère, jour pour jour. Ma mère est décédée le 30 octobre 2013. Et nous les avons trouvés le 30 novembre 2013. Et pour moi, c'était un gros signe de ma mère. Voilà. Et ils nous ont beaucoup apporté dans une période qui, pour moi, était horriblement douloureuse. Et voilà, je tenais à lui rendre un grand hommage et à vous dire combien je l'ai aimée, combien elle a compté pour nous. Voilà, donc c'était juste une aparté que je ne fais pas normalement, mais comme quoi on a aussi le droit d'avoir des animaux qui font vraiment partie de la famille et qui ont eu vraiment une place particulière. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous rappelle que tous les rendez-vous se prennent sur www.verocoachdevi.com. Je ne vous démarche pas et je ne vous demande pas un ami, c'est essentiel, ne l'oubliez surtout pas. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.